Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. René, tu connais Sika? Oui, d'après, je connais Sika, qui est un service dédié à l'accueil et à l'assistance des passagers pour les départs et les arrivées à l'aéroport Léon-Mba. D'accord, monsieur Bernier Olivier, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes DG à HPG. Absolument. D'accord, et vous venez nous parler des 1 an de Sika. Ça fait 6 mois que vous êtes passé ici. Ça fait exactement 6 mois et aujourd'hui, c'est le jour anniversaire de l'ouverture de Sika. D'accord. Puisque nous avons commencé le 14 avril 2021 en pleine pandémie Covid. Rappelez-nous un peu vos services avant qu'on ne parle de l'anniversaire. Tout à fait. Nos services sont des services donc d'assistance aux passagers. Il y a différents niveaux d'assistance, une assistance basique, après des assistances avec des accès au salon Samba de l'aéroport, sinon au salon Ekena. Ce sont des assistances dédiées, quelle que soit la classe de voyage du passager. D'accord, même en classe éco, je peux Absolument. avoir accès au service de Sika. Voilà. Donc mais moi, je suis au Gabon, je peux contacter Sika sur place. Mais quelqu'un qui est à l'étranger, je viens de France et je veux l'assistance de Sika. Eh bien, vous pouvez réserver sur Internet, vous pouvez payer sur Internet. On a un site qui est développé avec un système de paiement en ligne. Il n'y a aucun problème, où vous soyez dans le monde, vous pouvez réserver le service Sika. Tous les add-ons également qu'on a au niveau de Sika, c'est-à-dire avoir une carte SIM dès votre arrivée, avoir une liaison Wi-Fi, etc. Tout ça sont des services. Une voiture également pour vous emmener, la livraison de vos bagages ou l'enlèvement de vos bagages. Donc vous ne vous limitez pas à l'aéroport, vous pouvez m'emmener jusqu'à l'hôtel. On peut vous emmener à l'hôtel, on peut vous livrer ou à votre domicile, on peut vous emmener vos bagages à votre domicile, on peut également venir vous chercher à domicile ou à l'hôtel, également venir chercher vos bagages, ce qui vous laisse tout loisir d'avoir un voyage agréable, sans stress, sans queue, sans rien. Donc avec Sika, il n'y a pas de file d'attente? Il n'y a pas de file d'attente. Voilà, c'est la question que je voulais poser parce qu'au début, il y avait un petit imbroglio avec la police de l'aéroport qui ne vous donnait pas trop de priorité. Est-ce que la question s'est réglée? Voilà, la question est réglée. Maintenant, on a des couloirs séparés. Ils vont d'ailleurs être affichés. C'est en cours d'affichage avec les organismes, que ce soit avec l'ONSFAG ou avec la police de l'air des frontières, pour justement fluidifier et avoir un passage très rapide. Tous ces passagers aussi, à savoir, enregistrent en zone affaires sur un comptoir dédié. D'accord. Voilà, ce qui permet une fluidité, réduire les attentes au strict minimum, on va dire. Et quels sont les différents passes que Sika met en place? Alors, nous avons des passes arrivée et départ qui se nomment donc Silver, Gold et Platinum. Au niveau des départs, le pass Silver, c'est vraiment le basique, c'est un accompagnement, enregistrement et accompagnement jusqu'à la salle d'embarquement. Le pass Gold, lui, permet l'accès au salon Samba, où le passager peut attendre l'embarquement. On revient le chercher pour l'amener à l'avion. Le pass Platinum, lui, concerne le salon VIP et Kena. Même schéma, le passager est là, on revient le chercher lors de l'embarquement. En ce qui concerne les passes arrivées, il n'y a que le pass Ekena qui permet de passer, Platinum, qui permet de passer par le salon Ekena. C'est pour des raisons d'infrastructure, puisqu'on ne peut pas mélanger des flux départ et des flux arrivée. Mais sinon, le service est donné de la même façon. Vous avez les retours de vos clients depuis 1 an? On a énormément de bons retours. Je dois dire qu'on a fait quelque chose d'osé un petit peu quand on a lancé ça en avril, en pleine pandémie, avec moins de 20 vols à l'aéroport par semaine. Mais il fallait avoir on du a eu courage. le soutien à la fois des passagers, à la fois des prospects qu'on avait, de certaines entreprises qui ont adhéré tout de suite au système. Et aujourd'hui, on peut vraiment se glorifier du résultat parce que ça tourne très très fort, on a énormément de demandes et pour vous dire que ça tourne tellement bien qu'aujourd'hui on est en passe de développer un partenariat avec Air France, avec le système des miles Air France. On est aussi des demandes sur différents autres pays limitrophes. On a une demande sur Pointe-Noire, on a une demande à Douala, on a une demande à Brazzaville, on a une demande à Dakar. Donc vraiment, c'est un service où on voit que les passagers sont intéressés parce que ça facilite le voyage et puis on voyage sans stress. Est-ce que vous avez renforcé les effectifs et la formation? Vous avez déjà des effectifs bilingues parce que
voire même trilingue. Absolument, on a trilingue. des effectifs, certains trilingues comme vous le dites, bilingues anglais-français, ça absolument certainement. On fait également actuellement de la formation, mais bon, pour l'ensemble du personnel en anglais, où les personnels vont obtenir un TOEFL à la fin de la formation. Donc quelque chose de gratifiant en plus. On a enfin pas relancé, mais on avait fait des recrutements, on a incorporé des équipes au fur et à mesure du temps, en fonction de l'évolution, bien évidemment, du trafic. Aujourd'hui, ça représente à peu près une quarantaine de personnes. On sait qu'à l'aéroport, il y a beaucoup de contrôles, que ce soit de sûreté ou encore douanier. Est-ce que si je souscris à SICA, vous me facilitez la tâche? Oui, vous passez les contrôles de la même façon. C'est-à-dire qu'on n'évite pas les contrôles, mais simplement, on vous facilite par un corridor spécial. Voilà. Un an après, vous êtes satisfait de votre travail? Vous allez fêter l'anniversaire. Qu'est-ce que vous allez organiser? Un dîner, une soirée? Un jeu concours? Jeu concours? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors aujourd'hui, on a fait une offre promotionnelle pour les 1 an de SICA. Il y a un jeu concours pour Pâques parallèlement parce que ça tombe en même temps que Pâques. Mais aujourd'hui, sur toute la journée, toute personne qui souscrit un pass SICA à l'arrivée comme au départ a une remise de 20% sur le tarif. Ça, c'est une offre promotionnelle pour l'anniversaire. On n'a pas fait spécialement de fête aujourd'hui parce que il faut quand même être raisonnable. Et on sort d'une grosse période de crise où tout le monde a souffert, surtout dans le transport aérien. Et on fait au mieux le mieux avec les moyens. Mais c'est quelque chose que l'on fera peut-être l'année prochaine pour les 2 ans ou plus tard. Mais SICA, moi je suis vraiment... je remercie les équipes déjà parce qu'elles font un travail exceptionnel. Elles sont dévouées, elles vont chercher les clients. On a des entreprises, on a des grosses entreprises, des banques qui ont adhéré avec des abonnements. On a des Bolloré, on a Orabank, on a la DICIG, on a Ecobank. Enfin, vraiment, on a un potentiel encore très très large d'entreprises qui nous demandent des renseignements, des agences de voyage également qui vendent le produit. Et comme je l'ai dit, on est en train de développer un partenariat avec Air France. D'accord. Je sais que vous employez beaucoup la gente féminine à SICA. Et est-ce que vous avez un accent particulier sur la moralité des personnes qui travaillent avec vous, avec tout ce qui se passe comme scandale dans notre pays, et puis surtout qu'elles ont contact avec des personnes qui viennent de l'étranger pour que les clients soient en confiance avec vous? On a été très strict sur le recrutement. D'accord. Donc déjà, on a fait des enquêtes de moralité sur l'ensemble du personnel. On essaye d'annuler, on va dire, des rumeurs, parce que des rumeurs, vous en avez toujours. Oui, toujours. Donc il y en a eu. SICA n'est pas une maison de proxénétisme, il faut le dire. D'accord. C'est clair, net et précis. SICA est là pour rendre un service aux passagers, point à la ligne. D'accord. Pourquoi une jante plus féminine? On a également ce qu'on appelle les bagagistes qui sont là pour aider les passagers dans le cadre des services. Ce sont des hommes. Pourquoi une jante féminine? Parce que la majorité des passagers sont des hommes. On le sait tous. Donc un homme, s'il voit quelqu'un qui est agréable, qui est souriant, va plus être content et satisfait d'un service que si c'est un monsieur aussi bien soit-il. Alors vous allez me dire à l'inverse, oui, mais les dames qui voyagent, qu'ont-elles? Mais voilà, mais les dames sont très contentes également. Donc c'est parfait. Non, on est très strict là-dessus, on fait très attention. Chaque personne a un numéro de téléphone professionnel. C'est le seul numéro qu'elles peuvent avoir dans leur relation avec le client. D'accord. Mais c'est professionnel, c'est contrôlé, c'est suivi. Vous êtes là pour longtemps, SICA? Vous êtes là au Gabon pour longtemps? On va pas se réveiller un matin et puis on va dire que SICA est parti après 10 ans d'existence. Non, on l'espère, et on espère encore développer SICA encore plus que ce qu'il y a aujourd'hui. On a des idées de développement dans certains domaines, pour notamment en ce qui concerne les personnes qui sont en transit, quelqu'un qui arrive de Port-Gentil le matin, qui reprend un avion le soir. C'est pas toujours évident d'emmener son bagage et de se balader en ville avec son bagage. Donc c'est des idées qu'on a en cours, ça mûrit petit à petit, donc peut-être que la prochaine fois qu'on se verra ici dans votre studio, j'aurai des belles annonces encore à faire. L'État gabonais se prépare à construire un nouvel aéroport.
Oui. Est-ce que vous avez déjà pensé à comment vous allez vous déployer dans ce nouvel espace? Est-ce que vous avez des idées que vous allez donner aux constructeurs pour vous faciliter les choses? Bien. Alors, bon, le projet du nouveau terminal est un projet, comme on le dit. Aujourd'hui, on n'a pas pensé comment on allait le développer. On a fait des propositions. On attend des réponses. C'est un projet, c'est en cours de réalisation et on va voir comment on peut évoluer dans ce système. En sachant que, bien évidemment, on aura peut-être des équipes dédoublées puisque l'ancien terminal devrait rester normalement pour tout ce qui est aviation privée. Et qu'on a des demandes au niveau de l'aviation privée également de services SICA. Pour accompagner les vols privés des PDG, des hommes d'affaires qui voyagent et qui viennent avec leur jet et qui demandent un service. Un an pour SICA, vous voulez remercier qui? Un an pour SICA, je veux remercier tout le monde, en définitive principalement nos clients, nos équipes. Ça n'a pas été facile au début, mais tout le monde a travaillé ardument. On a introduit en plus un outil informatique qui est assez complexe et tout le monde s'y est mis, tout le monde a compris, a voulu apprendre, a voulu développer ses connaissances dans ce sens et je pense que voilà, un grand merci à tous, à l'aéroport, aux entités, que ce soit l'ONSFAC pour le contrôle de sûreté, la police de l'air et des frontières pour tout ce qui est visa et immigration, parce qu'ils nous ont vraiment aidés, ils nous ont vraiment soutenus. L'aéroport aussi, parce que G16 n'est pas indépendant, on a réussi à avoir les locaux, à mettre en place quelque chose. Merci à tous et puis on espère qu'on se reverra peut-être dans 6 mois maintenant, comme la dernière fois, pour en parler peut-être des nouveaux projets et du développement. Monsieur Bernier Olivier, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler des 1 an des SICA. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous et très bonne journée également. Merci. Urban FM 104.5.